Merci par ton onction. Oh Jésus, merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu Tout-Puissant. Comment ne pas louer ton Saint-Nom? Comment ne pas glorifier ton Saint-Nom? Oh Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Père au nom de Jésus. Alléluia. Levons la voix encore, prions. Disons merci à Dieu pour tout ce qui se passe actuellement dans tous les pays. Pour tous nos frères qui sont malades, qui sont guéris. Pour la fin du Covid-19, disons merci à Dieu de dénoncer tous les gouvernements et tous ceux qui sont à la base de ce Covid, qui sont complices avec l'OMS et la Chine. Je le dis ouvertement, oui, parce que les États-Unis et l'Angleterre ont déjà pris leurs mesures. C'est d'autres pays qui étaient encore réticents, mais tous ont compris déjà. Donc disons merci à Dieu, parce qu'il met à nu tous les pays, tous les États qui sont complices avec l'OMS et tous ces bourreaux. Remercions le Seigneur parce qu'il les déshabille, les met à nu. Il les confond et puis se répand au nom de Jésus. Remercions le Seigneur. Seigneur, tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es le roi des rois. Le but, c'est qu'il n'existe pas de prière en ce moment. Le but, c'est que les chrétiens perdent la foi et qu'ils pensent que Dieu n'existe pas. Mais regarde, c'est mal connaître la vie d'aimer. C'est mal connaître la génération de feu et de flamme. C'est mal connaître ceux et celles avec qui je prie. C'est mal connaître les élus de Dieu en réalité et en vérité. Parce que je sais qu'un vrai élu de Dieu, actuellement, il est en train de pimenter, bombarder, casser toutes tes œuvres, Satan. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, parce que tu mets à nu, tu déshabilles et tu mets à la lumière tout le complot, les réunions qui ont été faites dans le secret, les coups de fil qui ont été faits, tu les mets à nu, tu déshabilles les gouvernants, tu déshabilles ces pays qui sont complices avec l'OMS, qui sont complices avec le diable pour détruire eux-mêmes leur propre peuple. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Disons merci encore à Dieu pour toutes nos populations. Depuis nous sommes à Abidjan et quelque part à l'intérieur du pays, partout dans le monde, on n'a pas entendu que quelqu'un vient de mourir parce qu'il a fait. On n'a pas entendu quelqu'un vient de mourir parce qu'il a fait. Quand Dieu n'a pas aimé que l'appel soit lancé, je sais qu'il y a des bonnes volontés qui ont pourvu aux besoins de leur pays, de leur population, de leurs semblables. Disons merci à Dieu pour ces bonnes volontés. Que le Seigneur les bénisse pour tous ceux qui ont pris de 5 francs, 1000 francs, 10 000. Ils ont donné à quelqu'un pour qu'il puisse se nutrir. Remercions le Dieu d'Abraham pour cela. Seigneur, nous te remercions. Nous ne disons pas merci pour ceux qui ont pris crédit, mais nous te disons merci pour ceux qui ont donné le crédit pour nourrir la population. Bénis-les encore. Glorifie-toi dans leur vie. Nous te remercions pour ces hommes, ces femmes qui ont pris de l'argent et qui ont pourvu aux besoins de l'humanité, de ceux et celles qui ont faim. Jusqu'à ce jour, on n'a pas entendu des hommes qui sont morts de faim, mais ils sont morts à cause d'un accident ou d'une maladie. Père, nous voulons te dire merci, parce que ces morts même prennent fin. Que la gloire te revienne pour ces personnes qui ont pris de leur argent, qui ont pris de quelque chose qui les appartient et ont pourvu aux besoins d'un frère ou d'une soeur. Que ta main puissante les localise et les bénisse. Multiplie les bénédictions sur leur vie. Que ta grâce, Seigneur, soit les partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore dire merci à Dieu. Parce qu'ils permettent que peu importe les réunions, les coups de fil, oui, les manigances, les nouvelles malices, les nouvelles ruses qu'ils sont en train d'utiliser pour pouvoir faire croire à la population que le Covid est là, que le Covid existe encore. Disons merci à Dieu parce que cela est voué à l'échec. Remercions Dieu. Seigneur, merci de réveiller le Mali, l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, de réveiller la France, de réveiller la Chine, les États-Unis, tous les pays de la terre, de les réveiller en renouvelant leur intelligence, en leur donnant la capacité de l'esprit pour comprendre les devoirs des choses cachées. Père, merci de te manifester et de faire échouer tout nouveau complot, conspiration et plan du diable, contre, Seigneur, la fin du Covid, contre l'épanouissement de tes enfants, contre la paix, la liberté de circulation des peuples. Que la gloire de notre revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Vous tous qui croyez que Dieu me parle, et que quand je suis en train de prier, c'est Dieu qui me demande de le faire, et que l'Esprit de Dieu habite en moi, et que toi, l'Esprit de Dieu habite en toi, unissons nos voix ensemble, remercions Dieu, qui a donné du succès à nos 10 jours d'intercession, de repentance, qui a donné du succès aux paroles qui ont été proclamées dans nos réunions de prière. Remercions Dieu parce qu'il a rien fait. Seigneur, nous te remercions, que toute la gloire de Dieu te revienne. Toi qui as accompli toute parole que tes servantes ont libéré sur ce Covid, en mettant fin à ce Covid, en ce jour de Pâques. Nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, Jésus-Christ de Nazareth, en faisant descendre ton sang dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos veines, dans nos hôpitaux, dans nos cliniques, dans toutes les terres du monde entier, dans toutes les nations, pour venir paralyser les aiguillons du Covid. Nous voulons te dire merci. Merci d'agir puissamment et de mettre fin à cette pandémie. Que la gloire te revienne pour ta présence. Merci, Papa, pour ta Pâques, que tu es la Pâques. Que ton nom soit béni. Pâques divine. Pâques 2020. Sois la bienvenue. Merci d'avoir existé pour le salut de l'humanité. Merci, Seigneur, de venir au moment opportun. Toi, l'agneau qui enlève le péché du monde,
Par ton sang, tu es descendu le 12 avril et tu as montré à tous ceux qui ne croient pas en Dieu que tu es Seigneur, que la gloire te revienne, que ton nom soit magnifié, ton nom soit exalté d'éternité à l'éternité. Mon âme te bénit, mon âme te loue pour ce moment glorieux que tu as permis. Pour que nos frères et sœurs soient fortifiés, qu'ils sachent que tu es Dieu, soient glorifiés, soient exaltés au nom puissant de Jésus. Alléluia. La gloire, l'honneur te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de prendre nos bics, nos cahiers et nos Bibles. C'est un culte à la gloire du Seigneur. Et pendant ce culte, il y aura un témoignage de la fin du Covid-19. Peu importe les médias dans vos pays et les informations dans vos pays francophones. Nous allons dedans. Parce qu'il y a des gens aussi qui me suivent depuis la France, depuis la Belgique, depuis les États-Unis, depuis même la Chine. Eux aussi me font des rapports de tout ce qui se passe. Que la gloire revienne à Jésus. En Côte d'Ivoire, on peut fermer vos yeux. En Afrique, on peut fermer vos yeux. En France, on peut fermer vos yeux. Mais on ne peut pas empêcher le soleil de briller. Car le Seigneur Dieu a dit. Le Seigneur Dieu a dit. Tout ce qu'ils ont dit dans les lits, il va les publier dans les carrefours. Tout ce qu'ils ont chuchoté à l'oreille, il va les publier publiquement. Frères et sœurs, c'est le temps de glorifier le Seigneur. Est-ce que tu es en joie avec moi? J'aime son nom. Alléluia. La question que Dieu nous pose, parce qu'il nous a posé à nous tous, nous sommes à l'heure de manifester de la foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas à l'heure de suivre des hommes, ou de suivre un pasteur, ou de suivre un homme de Dieu, ou de suivre une église. Nous sommes à l'heure de suivre le Seigneur pleinement, à 1000%, 10 000%. De faire confiance à Dieu. Parce que tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller. Tu ne sais pas si dans le mois prochain il y aura encore un seul homme sur la terre. C'est pourquoi réconcilie-toi avec ton Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Et c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Et est-ce que toi, tu m'écoutes en ce moment? Toi qui lis la Bible, toi tu penses que Dieu existe. Toi tu penses que Jésus-Christ est Dieu. Et il est l'agneau qui a été donné pour nos péchés. Toi qui penses que la Pâque c'est Jésus, l'agneau immolé. Toi qui crois fermement que la Bible est la vérité. La question que je te pose, est-ce que tu crois de tout ton cœur que le Covid-19 est fini le jour de la Pâque? Est-ce que tu penses que le 12 avril a mis fin au Covid-19? Voici ma question. Si tu m'entends, j'attends ta réponse. Mais pour ce faire, nous commençons notre méditation dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 au verset 9. Bon, nous pouvons arrêter au verset 8. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 au verset 8. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 au verset 8. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Vous, les hommes, les femmes, les milliardaires, les pauvres, les chrétiens, les non-chrétiens, les gouvernants et l'OMS, vous qui pensez que vous êtes éternels. Dieu dit il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, sous les cieux. Si vous habitez au-dessus du soleil, ça ne vous concerne pas. Mais tous ceux qui sont éclairés par la lumière de ce soleil et qui sont sous le pouvoir de ce soleil et qui sont sous les cieux, cette parole vous concerne. Le Dieu que nous servons dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ne pense pas que ce que tu fais là, c'est inépuisable, c'est épuisable, ça va prendre fin. Tu vas tuer les pasteurs, arrêter les gens, provoquer des épidémies, tuer. Ça va prendre fin. Il faut réfléchir comment toi tu vas mourir. Il faut bien réfléchir comment tu vas mourir. Alléluia. Mes amis dans le Seigneur, mes frères dans le Seigneur, nous allons lire une parole du Seigneur. Nous allons lire une parole du Seigneur. Ça concerne le Père Abraham.
Abraham, la Bible déclare qu'Abraham est le père de la foi. Et qu'Abraham était patriarche. Il était aussi prophète. Regardez ce que Dieu a dit à Abraham. Genèse 15, verset 13. Lisons ensemble. Vous tous, je vous pose la question. Pensez-vous que le Covid est parti? Genèse chapitre 15, verset 13. Genèse 15, verset 13. Je lis la parole du Seigneur, le maître de l'univers. Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Bien précisé, bien écrit, bien chiffré. Comme l'homme de Dieu dit, par là, ça a tué Covid. Précision, 12 avril. À partir du 10, ça va finir. Les choses vont commencer à diminuer. Si c'est faux, c'est vrai. Tout à l'heure, j'ai mes preuves à vous montrer. Mes preuves qui sont quittées partout en France. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais couper mon alarme. Parce que minuit, c'est mon heure de prière. Je prie à minuit 00, tous les soirs. Voilà. Donc, vous, frères et sœurs, disposez-vous. Je continue. Dans le livre de Genèse 15, verset 13, Abraham est menteur ou pas? On va vérifier. Abraham, Dieu lui a parlé. Et puis il a dit, Genèse 15, verset 13. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux, qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 400 ans est égal à 4 siècles. Bien compté. Alléluia. Allons lire Exode 12, versets 40 et 41. Exode 12, juste devant. Exode 12, versets 40 et 41. Lisez vous-même, vous allez voir. Abraham, c'est un faux prophète. C'est un menteur. Tu pries le Dieu de qui? D'Abraham, d'Isaac, de Jacob. On va voir si Abraham était un menteur. Tu es en train de crier, tu ne lis même pas ta Bible, tu cries, tu cries, tu cries. Il faut laisser l'Esprit de Dieu te parler. Et puis quand on parle, non, non. Ah, oh frère, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Exode chapitre 12, versets 40 et 41. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Écoute, fut de 430 ans. Bible là-haut, c'est faux? Le côté, Genèse 15, verset 13. Abraham, Dieu lui dit, et il dit aux gens, que ses enfants, ses petits-enfants, ses descendants seront esclaves d'un pays et qui vont faire 400 ans. Et la Bible dit, dans le verset 40 et 41, et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sorties du pays d'Égypte. Ce n'est pas 400 ans qu'ils sont sortis. Dieu a mis 30 ans dessus. À cause de ça, il ne faut pas nous croire à Jésus. À cause des versets, il ne faut pas nous croire à Dieu. C'est faux, c'est vrai. C'est dans 400 ans, il a fait. Que ça soit 450 ans, ce n'est pas dans 500 ans. Ce que nous on sait, c'est avant 500 ans. Ça a été fait entre 400 ans et 500 ans. Qu'il y a 30 ans dessus, il y a 10 jours dessus. Ce que nous on sait, le sang de Jésus, le jour de la Pâque, a libéré le peuple juif. Et aujourd'hui, dans notre ère, le jour de la Pâque a libéré toute la terre. Et je le crois. Amen. On attend le Seigneur. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Les nations chantent Alléluia. Alléluia. Tous les peuples chantent Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien. Jésus a dit aujourd'hui, il est Dieu demain. Alléluia. Lisons Exode 7, verset 3. Il y a une belle révélation là-bas pour toi. Exode 7, verset 3. Vous qui insultez vos collègues en désordre là, faites quelque chose à en voir. Exode 7, verset 3. Et moi, Dieu dit, lui Dieu, il va endurcir. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Tu as vu? Dieu dit, c'est lui qui ferme le cœur des gens. Pour nous tuer à Covid là. Pour nous faire du mal. Pour montrer à ces personnes qu'il est Dieu. Donc actuellement là, toutes les malices, les manigances sont en train de faire. Pour gens pérenniser le Covid. Pour asseoir leur pouvoir. Ou leur titre. Ou leur richesse. C'est voué à l'échec au nom de Jésus. C'est voué à l'échec au nom de Jésus. C'est voué à l'échec au nom de Jésus. Dans le sang de la Pâque, toute œuvre contre la fin du Covid retourne sur ceux qui le font au nom de Jésus. Alléluia. On dit Amen. Amen. Vous voyez? Dieu dit c'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon. Donc ça veut dire quoi?
Ils savent que Moïse est un vrai prophète. Il veut dire qu'il a multiplié les miracles. Pour que, peut-être quand Pharaon va voir, son cœur va craindre. Mais attends là, ces personnes qui vous tuent, qui nous tuent là, qui ont leur intérêt dans le Covid là, même si vous avez fait un miracle, eux ils s'en foutent. Ils ont un but. C'est plus d'argent, plus de gloire, plus de richesse. C'est ça qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas le bonheur d'autrui. Ils ne cherchent pas le bonheur d'autrui. Alléluia. Exode 7, verset 3. Oui. Donc, miracle, là, Moïse il fait. Que ce soit par téléphone, en me touchant, par la parole, par des versets, par des bonsoirs, par des prières écrites, par des vidéos passées, par des cultes, par des évangélisations. Dieu fait des miracles. Je n'ai pas besoin de les nommer. Vous-même, vous verrez. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai jamais fait page YouTube ou bien quoi que ce soit. C'est quelqu'un, une bonne volonté qui a regardé que je souffrais dans ce pays. Que les gens m'empêchent de proclamer l'évangile de Dieu. C'est lui, depuis le pays là où il est, il a créé YouTube et il a mis dessus Je suis Côte d'Ivoire. Donc vous tous qui voulez voir mes pages que la personne a fait, vous partez sur Je suis Côte d'Ivoire. Toutes les vidéos sont là-bas. Parce qu'ils ont les manigances. Moi je ne connais rien d'informatique. Ce que ça fait, c'est lire ma Bible dans l'ordinateur, peut-être écouter musique, télécharger les musiques, des chants, danser, et puis peut-être par moment écouter les prédications de David Oyedepo et de Tibi Joshua et de d'autres. C'est ça. Je n'arrête jamais d'écouter les autres. Il faut être humble. Il faut apprendre à être humble. Arrêtez de vous glorifier. Vous êtes arrivé où? Depuis votre venue là, vous avez guéri combien de CDN? Vous avez amené combien de morts à la vie? Vous avez guéri combien de maisons, de personnes qui ont Covid? Si vous regardez mes vidéos passées, j'ai même ouvert ma bouche pour dire je suis à la disposition de n'importe quel gouvernement qui me fera appel pour aller prier dans les hôpitaux pour les gens qui ont Covid. Jusqu'à ce jour, qui m'a téléphoné, qui m'a envoyé un message, qui a posté quelque chose sur ma page, je me dis, pasteur, nous sommes telle personne, nous voulons te voir. Viens ici, tu as prié pour telle personne. Jamais, ça veut dire ça, c'est qu'il faut un Covid. Tout à l'heure, vous montrez les preuves, des présenteurs comme ça. Votre malin, là, c'est fini. Hein? J'ai dit, allez à Internet, là, ça rend la terre comme un village. Ce qui se passe au bout, là, on est au courant en bas ici. Ce qui se passe à l'est, on est au courant à l'ouest. Internet, là, ça rend la terre entière comme un village. Vous ne pouvez pas blaguer les gens. Vous êtes des menteurs. Vous tous qui êtes en train de tuer les gens là, vous êtes des menteurs, des criminels. Mais si Dieu est juste, ce qu'il a fait à Pharaon et à son peuple, il va vous faire aussi. Si vraiment la Bible que nous lisons là, ça vient de Dieu. Tous ceux qui sont à la base de Covid, ce que Dieu a fait à ceux qui ont empêché Israël de sortir et maltraiter le peuple juif en Égypte. Ce qui est arrivé, ça va arriver à vous, vos femmes, vos enfants, vos petits-enfants, vos belles-mères, vos beaux-pères, tous vos conseillers, tous vos protocoles, tous ceux qui sont au courant de votre maltraitance, de votre méchanceté et qui disent rien, ils vont périr comme vous au nom de Jésus. Parole de prophète, je scelle ma prière et ma parole 7 fois sur la base de la parole de Dieu dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, j'amène à exécution cette parole maintenant, même au nom de Jésus. Alléluia! Gloire à Jésus! Alléluia! Est-ce que tu crois que le Covid est fini? Moi je crois, fermement. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit lui-même? Dans Luc 21, verset 33. Je vous ai dit que tout ce que j'ai dit là, c'est lui qui me donne. Hein? Luc chapitre 21, verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Luc 21, verset 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Non, Luc chapitre 21, verset 33. Vous voyez? C'est un présentant qui avait dit Dieu ne révèle rien aux gens là. C'est quoi ils appuient là? Ça c'est la fin du monde. C'est là où on ne connaît pas la date. Sinon, ce qui va arriver sur la terre là, Dieu révèle. Si tu demandes à Dieu, va te parler. Dieu va te parler. Ça va être, tu ne vois pas clair, que tu es jaloux de ceux qui voient clair. Vous les pasteurs, vous avez critiqué là. Laissez tomber comme ça. On ne critique jamais lui qui est en bas. C'est lui qui est en haut, on le critique. Monte encore, que Dieu vous élève encore au nom de Jésus. Luc 21, verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Jésus dit, ces paroles ne vont jamais passer. Jésus dit, ces paroles ne vont jamais passer. Tout ce qu'il a dit dans la Bible, là, ça ne va jamais passer. Donc, mon ami, il dit chaque chose à son temps. Ecclésiaste chapitre 3, tu as compris, verset 1 au verset 8. Chaque chose à son temps. Tout ce que tu as fait là, ils vont te faire aussi. C'est un exemple. Façon Babou est parti. C'est comme ça que tu as parti. Façon Gueye est parti. C'est comme ça que tu as parti. Façon Bédi est parti. C'est comme ça que tu as parti. Façon Sarkozy est parti. C'est comme ça que tu as parti. Façon Hollande est parti. C'est comme ça que tu as parti. Façon Bush est parti. Tous ceux que tu as trouvés là, ce que tu les as fait, c'est ce qu'on te fait. C'est biblique. Ça, là, moi, je ne parle pas nom de quelqu'un. Donc, répentez-vous. Bête dans bête, cassez-moi les papos. Bois. Ça fait mal, mais ça ne tue pas. C'est la vérité. On appelle ça truth. This truth. That is truth. My preaching is truth, you know. Change, my friend. Change your life.
Répands-toi, mon frère. Répands-toi. Tu es trop orgueilleux, tu es trop fier de toi. Tu es qui? Tu as quoi? Tu as pris combien dans ton budget, dans ton argent personnel pour nourrir quelqu'un? Vous ne faites jamais du bien aux gens. On est à crédit partout. Regardez nos pays africains. On est à crédit. Vous favorisez des peuples au détriment de d'autres peuples. Frère, changez. La vérité est là, hein. Tout ce qu'on fait tôt ou tard, là, ça sort. Il faut demander à Bédier. Quand il a quitté le pouvoir, là, est-ce que nous, on savait que dans la douche de sa femme, là, il y avait des anciens qui étaient carreaux. Tout ce que tu as fait, même ton carreau, va montrer. Mon ami, il faut te repentir. Vous tous qui avez empêché la résolution d'Arafat, je le répète, parole du prophète. Le signe qui est donné, un grand homme de Dieu en Côte d'Ivoire va mourir. Il est mort déjà. Sans oublier toutes les prophéties données qui se réalisent dans le pays. Peu importe vos coups montés pour empêcher que mes publications soient vues. Je m'en fous. Mais quand je parle dans le quartier, chacun dit on est à toi. Chacun dit on est à toi. Il n'y a pas quelqu'un, même l'imam me dit je suis à toi. Même l'imam vient me taper ma boîte passée, donne-moi du riz, moi je m'en fous de ce qu'ils disent. Prends. Même enfant d'imam, je lui donne, tout de suite il a fait un transfert 20 000 à un enfant d'imam. Prends. Frère, moi il n'y a pas religion, il n'y a pas ethnie. Je parle pour moi comme Dieu m'a dit. Changez, votre faire arriver. Tous les criminels qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux pendant la crise qui ont égorgé les gens, après vous vont vous égorger. Ils vont vous égorger, parole de prophète. Tous ceux qui ont lapidé les gens, après vous vont vous lapider. Tous ceux qui ont giflé les gens, après vous vont vous lapider. Tous ceux qui ont volé la télévision, après vous vont voler votre télévision. Tous ceux qui ont volé voiture, après vous, ils vont voler vos voitures. Si vraiment Ecclésiaste 3, verset 1 à 8 est vrai, après vous. Tout ce que tu fais à quelqu'un, on va te faire aussi. De toute façon, tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. De toute façon, tu règnes, c'est comme ça que tu perds ton règne. De toute façon, tu insultes les gens, c'est comme ça qu'on va t'insulter. De toute façon, tu frappes les gens, c'est comme ça qu'on va te frapper. De toute façon, tu mets en prison, c'est comme ça qu'on va te mettre en prison. Tu ne peux rien faire, c'est fini. Le signe est déjà fait, tu ne peux rien faire. Ouais, on ne veut pas te dire, moi je te dis. Mon ami, tu es au nord, tu es au sud, je te dis la vérité. Réponds-toi, mets-toi à genoux. Va dans l'église, mets-toi à genoux. Demande pardon à Dieu. Demande pardon sincèrement. Criminel, assassin, par le Covid, hein, par des poisons d'enveloppe, assassin, partout où vous êtes, répentez-vous, assoiffez de pouvoir, de richesse, de gloire. C'est vous, on n'a qu'à voir. C'est dans votre bouche seulement la vérité se trouve. Tout ce qui parle, c'est mensonge. Même les journalistes sont devenus comme des cobayes, des zombies. Ils ne peuvent plus dire ce qui se passe. Ils ne peuvent plus aller faire un reportage et puis on va publier. Tout est bloqué, tout est enchaîné. Pourquoi? C'est pas normal. C'est pas normal. Chers Africains, chers Européens, chers Américains, chers Asiatiques, chers dirigeants du monde entier, libérez vos peuples, libérez vos citoyens, libérez vos compatriotes, car eux aussi sont de la mémoire et du cerveau. Ils ont de la matière grise, ils ont de l'intelligence et du discernement. Dieu aussi en eux. Tu n'es pas le seul être dans ce pays. Tu n'es pas la seule famille dans ce pays. Nous sommes des millions et même des milliards dans ce continent et voire sur la terre. Alors ne nous rends pas idiots. Nous ne sommes pas des zombies, frère. Alléluia. Répentez-vous, nation. Le Covid est fini. Et vous voulez faire quoi? Vous voulez utiliser le Covid pour une source de gain? Une source d'intérêt? Non. Non. Et je dis non. Non. Et je dis non. Je m'arrête là comme Dieu m'a dit. Et je vous fais écouter la vidéo. Les preuves que Dieu a fait que j'ai eues. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je dis encore Amen même. Amen, oh Amen. Que le nom du Dieu d'Abraham soit béni. Ok, je vais allumer l'ordinateur là. Là, tout le monde va entendre. Voilà. Quelqu'un voit? Ouais. Voilà. Donc, écoutez très bien. Bonjour, c'est Eva, c'est l'hôpital Saint-Cloud-Saint-Ouen. Alors on nous dit qu'il y a 500 décès par jour en France en moyenne du coronavirus, ça veut dire donc plusieurs milliers de personnes qui sont hospitalisées, beaucoup de personnels soignants, sans oublier les familles, les patients qui sont enchevés, les amis, etc. Donc il doit y avoir beaucoup de monde dans cet hôpital. On va aller voir. Voilà, on rentre dans l'hôpital. Regarde la salle d'attente, il n'y a personne. Complètement vide. Écoutez toujours. Regardons tous. Voilà, des couloirs vides. Il n'y a personne. Regardez.
que les hôpitaux sont demandés sont surchargés. C'est de rentrer dans le service réservé aux patients coronavirus. Ce sont des hôpitaux bondés. Alors regardez, il n'y a absolument personne. On va faire un truc, je sais pas trop ce qu'il y a. On va dans un autre encadrage. J'ai pas le droit. Je vais voir si je trouve des escaliers pour aller à l'étage. Je ne vais pas rentrer, c'est interdit. Par la fenêtre, je vois qu'il y a des lits, ils sont vides, il n'y a personne, toujours personne. Alors, je ne sais pas si je vais rentrer. Voilà, salle des urgences, j'ai un autre hôpital à Toulon. C'est vide, personne. Bon, je reste pas parce que je sais pas si j'ai le droit d'être ici. Voilà, les deux hôpitaux que je suis allé voir à Toulon sont vides, où il n'y a presque pas d'activité. Ça n'a rien à voir avec la situation critique qu'on nous décrit. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir vous-même dans l'hôpital de votre ville. Vous indiquez sur l'attestation dérogatoire que vous allez vous faire dépister, comme ça vous serez dans la légalité, et vous regardez ce qui se passe dans votre hôpital. Si vous pouvez vous filmer, et encore mieux, vous postez votre vidéo sur YouTube ou sur hashtag #FilmHospital pour que d'autres personnes voient ce qui se passe réellement dans les hôpitaux de France. Parce que d'autres gens l'ont fait partout, au Canada, en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, et partout, c'est la même chose, les hôpitaux sont vides, il n'y a pas du tout de situation critique. Regardez. Approximately how many coronavirus patients have you seen? How many? You don't know? 2? 100? 3. You've seen 3. How do you know they had coronavirus? Do you guys test in the ambulance? You don't know. You assume. So I'm here at a local hospital, and there's all these tents in the parking garage, all these empty tents that just go down for a ways. There's nobody here. What is going on? Скучают. Вот, смотрите, 2 скорые стоят, и больше ни хера, ни людей, никого. Где все истерики, где все эти видео, которые показывают, что лежат больные на полу, пустое приемное отделение, люди в очереди, никого нет. По-моему, у нас... Просто на cette place na землю. Apprenez à parler allemand, anglais, apprenez à parler les langues un peu, c'est bon. Das ist sehr, sehr gut. Man spricht Deutsch. Spreche Deutsch, spreche German, spreche China, spreche English, spreche any language, international language. Very, 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 very important for you. English is the business language. Everybody can speak They're English. just so busy that they're overwhelmed here. C'est Royal Colombian au Canada. Royal Colombian, c'est au Canada. Là, c'est là. I'd love to be going in there.
Avec toutes les chaises sont vides. On ne peut pas croire que c'est bourré de monde. Virus patients. La caméra ne peut pas rentrer là-bas. Même si on ne montre pas le Where are visage. they? On peut rentrer le visage flou. Looks pretty Après, dead. les gens pour les tarés ou bien. This was a busy hospital and I spent a lot of time here before. Bien pour faire vos boulons. On est fatigué. It On est plus doesn't look like they're using it. Vous n'imaginez pas les gens qui It n'ont rien doesn't à look manger like they're actuellement. using it for anything. I was just at Queens and hospital there. Lines of people lining up already this morning for about the last 45 minutes. Confirmed cases, people waiting to get tested. Supplies are in demand there. Somebody said there would be hordes of people inside, that's why I didn't go in it. Let's see. The doctor, there's a mask on and look at that. Nobody. Completely empty. There's just police, no EMS, nothing. Nothing, absolutely. Ghosts. That's all they got you afraid of ghosts. With a growing number of patients as supplies dwindle, you can see barricades behind us set up here outside of the hospital to keep order here because so many have been lining up every day to get tested. Where's the long lines of the people trying to get tested? I don't see that. People outside wait to get tested. A refrigerated truck. Here in New York City, the mayor, the governor says our hospitals have been turned into war zones. Well, I want to give you an idea of what that war zone looks like here in downtown Brooklyn. So this is my neighborhood. This is the Brooklyn Hospital Center. And again, you're hearing one thing on the mainstream media, and this is what it's like in reality. This is where people normally stand up to get testing for the coronavirus. Oh, Seigneur, ta grâce. But as you can see, not much happening. And this is a hospital that serves thousands and thousands of people here in downtown Brooklyn, New York. And there are no lines of people. There is no mass chaos out here, contrary to what the... So that woman was in the hospital. There's people who work for that. Hi, are you Are you with the, what's this? Are you with the media? I just have my own YouTube channel. Do you work at the hospital? No, I'm just inquiring what you, yes I do, but I'm just inquiring what you're doing. This is for my YouTube channel called Crowdsource the Truth. Have you been overrun with coronavirus patients? Not as of yet. Are you surprised by that? No, we're doing well. I mean, are you a hospital administrator? Okay. That's another thing I'd like to... Hey, have you guys been dealing with a lot of coronavirus victims? Have you been dealing with a lot of coronavirus victims? No, I just came back to work, so I... What have you heard from the other ambulance people, EMTs? Not a lot of... I haven't spoken to anybody. I literally just started. But wouldn't you know if it was overrun right now by a viral pandemic? You're working the EMT stuff. I mean, you personally have not seen, there's not a glut of people dying from coronavirus. I spoke to a guy 2 days ago who felt that black people are not susceptible to coronavirus. Do you think there's any truth to that? But could it be possible from a medical standpoint, things like sickle cell anemia really generally only affect Well, Il faut parler des preuves. right, okay. Voici les preuves. Yeah. Okay, so Et the le emergency cacher le room portable. is basically empty. There's almost nobody there, 3 or 4 people at most. Clearly there is no COVID-19 epidemic whatsoever in Seattle. Là, on voit que la salle d'attente est vide. Ils ont espacé tous les sièges. Ouais, je regarde s'il y a du monde. Vous êtes en train de filmer? Qu'est-ce qui se passe? Pardon? Vous êtes en train de filmer? Et elle veut pas. Écoutez, Filmer, monsieur. elle filmait, écoute. En France. Ouais, qu'est-ce que ça change? On ne veut pas de filmage, sinon on va chercher la sécurité, on n'est pas besoin de filmer là. Bon, faut regarder. Monsieur, oui, c'est bon. Ouais. Vous êtes
Ah oui, on veut savoir ce qui se passe. Vous avez eu beaucoup de patients du coronavirus aujourd'hui? Combien vous avez eu? Elle n'a pas répondu. Combien vous avez eu aujourd'hui? 0. Et moi, je te dis en France, il y a des milliers. C'est faux. Voici un filière. J'ai tout invité. Depuis le 13 avril. Solche Klinikum Berlin. Das Einzige, was hier noch zu sehen ist, ist das. Bei den Stühlen soll man nicht zusammensitzen. Aber ansonsten ist hier nicht wirklich was festzustellen. Ich habe einige Mitarbeiter hier im Vertrauen sprechen können. Die haben gesagt, also das, was in den Medien berichtet wird, das können sie nicht nachvollziehen, dass sich das nicht deckt mit dem, was hier tagtäglich passiert. Ich meine, ich kenne Krankenhäuser in Notsituationen, zum Beispiel in Libyen und Syrien, übervoll mit Verletzten des Krieges, oder Venezuela, übervoll mit Leuten, die irgendwelche Mangelerscheinungen haben. Aber hier ist ja gar nichts los. Ich habe auch gefragt, ja, wieso, das sieht doch nicht aus wie ein Katastrophenfall. Da sagte dann einer der Mitarbeiter, die das alle, ich war sehr kritisch gegenüber den sind alles übertrieben und so. Das ist kein Katastrophenfall. Ein Katastrophenfall hatten wir letzten Mal zum Beispiel, als der LKW die Schalke hat uns ins München-Klinikum geschickt und gesagt, hier würden alle Berliner Corona-Fälle zusammenkommen. Und das zwischen 8 und 16 Uhr. Das heißt, die meiste Zeit über ist gar nichts los. Schauen wir mal hier an. Also, die sind zwar da hinten in den Zelten, in den zwei, die jetzt leer sind, aber was mich wundert, das ist doch nicht der Ausnahmezustand, der in den Medien beschrieben wird. Voilà, en humain. Si je suis en train de mentir, voici le monsieur qui a fait la vidéo. Nous Dans avons tout le sur recherche, le décès vous du le coronavirus. pas de demander. Au fait, on ne meurt plus que Ça du figure là. coronavirus. Propre. On ne meurt plus d'autres grippes ou d'infections respiratoires causées par d'autres virus. Il demande, est-ce qu'avant Corona, comme des chiffres. en France, les gens ne mourraient pas? Qu'en France, là, il y a plus de 500 personnes qui mourraient par jour. De d'autres choses. Plusieurs milliers de personnes Donc, qui sont arrêtez la crise du hospitalisées. coronavirus. Beaucoup de C'est personnes des et les arguments hôpitaux sont vides. Quoi? C'est curieux quand même. Ouais, mais on n'a pas dit que ça n'a pas existé, c'est venu. Mais c'est venu. Eux, ils ont vu ça comme un alibi pour faire autre business en bas maintenant. Business en bas, ça ne pas. On va arrêter ça. Spécialistes en virologie, Covid-19. Moi, les gens sont dans la maison, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas prier. C'est plus là qui nous intéresse. Il y a Macron, ce qu'il a dit avant-hier. Dans un chaos économique et C'est basé sur social, l'intérêt. pour une grippe, C'est la finance. il y a quelque chose qui ne va pas là. Moi j'ai l'impression qu'on plonge doucement vers un état totalitaire, vers une dictature. Et les gens sont en train de se rendre compte. Ma vidéo précédente a fait plus de 700 000 vues. Franchement, jamais j'aurais cru qu'une de mes vidéos deviendrait virale. Ça veut dire qu'il y a une part de vérité dans cette vidéo aussi. Jusqu'à Au dans passage, 700 000 tous vues, d'entre vous les qui gens m'ont laissé regardent. des commentaires, des critiques constructives, qui ont corrigé mes erreurs, parce que je fais des erreurs. Je ne détiens pas la vérité. Si je fais ces vidéos, c'est pour échanger avec vous, pour communiquer et pour qu'on ait plus de connaissances, afin de se sortir un peu de la situation dans laquelle ils sont en train de nous mettre. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, tenez bon et à bientôt. Ok, donc frères chrétiens, chers chrétiens, soyez fiers du sang de Jésus et de la Pâque qui est une puissance pour la délivrance des nations. Ensemble, tout à l'heure je vais finir, je vais poster la vidéo. Vous voyez un peu non? Comprenez? Moi je ne connais pas cette vidéo, hein. C'est plusieurs personnes qui m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé par Messenger, par WhatsApp. Plusieurs personnes, le pasteur, ce que tu as dit c'est propre. Mais là ce que le monsieur a dit, il dit toi tu ne crois pas. Il faut faire comme tu veux aller faire test. Que tu vas aller, il n'a qu'à prendre ton sang pour vérifier si tu as corona. Voilà, tu vas et puis tu prends ton portable, tu cales quelque part, tu es en train de filmer. Et puis tu essaies de rentrer dans plusieurs bâtiments de l'hôpital. Et puis tu leur poses question, mais où sont les malades? Où sont les patients du corona? Voilà, c'est Agile de Treichville. André, Yopougon. Ah frère, s'il vous plaît, il y a beaucoup de même qui est là. Il y a place dedans pour mettre malade. On n'a pas besoin de parler faire quelque chose à Yopougon, Treichville, Makuri. Frères et sœurs, moi je vous demande pardon. C'est de notre responsabilité, nous en tant que des serviteurs de Dieu, d'interpeller. J'ai vu un jour un imam a interpellé presque les membres du gouvernement qui étaient partis à une fête musulmane. C'est une interpellation. Si vous-même vous savez que c'est fini, c'est une dernière sommation qui fait. Une dernière sommation. Une dernière alerte qui vous fait. Si vous-même vous savez, c'est fini.
Les cas qui sont là, peut-être que c'est il y a 100 000, bien 200 000. Maintenant, vous faites exprès pour dire un peu, jusqu'à le chiffre normal, vous dire après. Si c'est ça là, quittez dedans. Dites la vérité aux gens. Parce que nous aussi là, on a des soeurs qui sont dans la maternité. On a des connaissances qui sont infinies. On a des frères qui sont étudiants en médecine, qui bossent dans les CHU aussi. Est-ce que vous pensez que tout le monde est d'accord avec ce que vous faites? Ils vont nous envoyer des vidéos en cachette. Ils vont nous appeler avec des audios. On sait tout. C'est pas la peine. Covid est fini. Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, France, Belgique, Canada, États-Unis, Libye, Chine, toutes les nations. Laissez les humains aller travailler. N'a qu'à des occupations. Vous avez environ une semaine dans toute la sagesse, ou une semaine mercredi, jusqu'à mercredi prochain. Si vraiment ce que j'ai dit, des gens qui sont mûrs d'intelligence m'écoutent et entendent ce que je dis, vous verrez que jusqu'à mercredi prochain, il y a plusieurs pays qui vont arrêter le confinement. Plusieurs écoles ont commencé à ouvrir, plusieurs industries ont commencé à ouvrir. Je ne dis même pas maintenant moi des mêmes. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes des enfants de Dieu. Et notre Dieu est le vrai Dieu. Il a réalisé sa parole. Quelqu'un qui ne m'a pas laissé prier pour le corps Arafat, comment il va venir témoigner que ce que j'ai dit sur le Covid est vrai? Réfléchissez. Si un cadavre qui est là, on te donne, tu pries, il ne ressuscite pas, on te met en prison ou on te tue. Je dis d'accord. Et qu'on ne m'a pas donné. Ce n'est pas Covid. Que c'est eux qui informent les nations, qui informent le peuple. Ils vont permettre que le pasteur a dit la vérité. Donc ayons le discernement. Le reste là, je m'en fous. Je vous aime dans le Seigneur. Et nous avons gagné. Mais s'ils ont insisté, ils vont mourir. Du même Covid là. La même âme que tu as pris pour tuer va te tuer aussi. Levons la main vers le ciel et disons merci à Dieu. Seigneur, merci pour ce culte sur la vérité. Confie à toute la terre que le Covid est fini. Merci pour la puissance qui est descendue. Merci pour ton esprit qui est venu sur ton peuple. Merci pour ta grâce et ta main puissante qui s'est manifestée. Je te remercie pour les frères et sœurs des quatre coins de la terre qui m'envoient des vidéos, qui m'envoient des vocaux. Que la gloire te revienne pour tous ces témoignages qui pleuvent partout sur la terre. Que ton nom soit magnifié au nom de Jésus-Christ. Nous scellons ce culte cette fois dans ton sang. Et tous ceux qui l'ont reçu avec un cœur disposé, d'ailleurs leur accorder une bénédiction triple de la bénédiction d'Abraham dans tout ce qu'ils recherchent. Étends les limites de leur tente. Étends les limites de leur tente. Étends les limites de leur tente. Bénis-les et donne-leur le salut. Merci de réveiller ceux qui sont morts, que tu as appelés pour la vie du Covid. Merci de guérir ceux qui sont malades, ceux qui sont déjà atteints du Covid. Merci de guérir tous les médecins, parce que c'est leur travail. Ils n'ont pas voulu se faire contaminer, mais ils ont été à cause du métier qu'ils font. Merci de les guérir. Merci d'amener nos décideurs, nos gouvernants, le gouvernement, nos chefs de gouvernement, tous nos élus, tous nos milliardaires, l'OMS et tous ceux qui sont derrière ce Covid, de plier genoux, de mettre un peu d'eau dans le vin et de revenir à raison. Merci de le faire pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Mets ta main dans ta tête et couvre-toi avec le sang de Jésus. Seigneur Dieu d'Abraham, il me couvre avec ton sang, vraiment inaccessible, invisible, aux yeux des ténèbres, au retour des démons, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons faire le lien d'amour, faisons ensemble. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Seigneur, prions le Seigneur pour l'amour de tous les décideurs, de tous les gouvernants du monde entier. Seigneur, nous réclamons ton amour, ton esprit dans les cœurs de tous les gouvernants, nos dirigeants, nos présidents, leurs familles, tous les ministres, tous les députés, tous les milliardaires, les riches comme les pauvres, les païens et tous les malfaiteurs. Que ton amour habite les cœurs, convertis à toi et convertis les chrétiens qui ne le sont pas vraiment à toi. Fais-le pour les pasteurs au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le temps de faire le psaume 23. Mais oui, rappelle-toi, si tu veux vérifier ce que j'ai dit, peu importe le pays où tu trouves, la ville où tu es, tu prends ton téléphone, tu rentres dans une maternité, dans une clinique, dans un hôpital, et puis tu les demandes que tu veux faire test du Covid. Avant de partir, pendant au moins 2 jours, 3 jours, prends une petite cuillerée à café, petite cuillerée, la grande bassine où tu mets ton eau à boire. Si tu ne le fais pas, il faut le faire. Désinfecte ça avec petite pincée de sel de mer et puis petite cuillerée. Pas remplir toute la cuillerée de javel, mets dedans. Tu bois ça 1 jour, 2 jours, 3 jours.
N'importe quelle maladie dans ton corps, le Seigneur fera par son pouvoir. C'est pas mettre ta main sur la bassine ou sur ce bidon et invoque le sang de Jésus, que tout ce qui est en toi qui n'est pas de lui soit guéri au nom de Jésus. Amen. Et puis tu vas te faire ton test. Il ne faut pas avoir peur. Parole de prophète. Il est parti, il a fait son test. Tu as vu qu'il est ressorti. Il a visité plusieurs hôpitaux. C'est le même argument. Mais je suis venu vérifier, voir si le Covid, parce qu'il est tout sur il est signe. Et puis on le laisse rentrer. Moi et ma barbe là, s'il y a lui, on dit c'est lui. Il ne faut pas le laisser rentrer. Non, on va le faire pour moi, et puis tu m'envoies la vidéo. Tu mets le nom du CHU ou l'endroit. On va publier ça. Il est l'heure de faire triompher la vérité sur le mensonge. On est fatigué. Si vous êtes d'accord, soutenez-moi. Allez mener vos enquêtes. Vous les journalistes d'investigation, allez mener vos enquêtes. Vous les corps habillés, menez vos enquêtes et puis libérez votre peuple. Parce que personne ne va nous sauver si nous-mêmes on ne réfléchit pas et on ne s'adresse pas à Dieu. Que la gloire revienne à Jésus. Faisons le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il me restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent, tu dresses mon temps d'en face mes adversaires. Tu m'induis ma tête et ma coupe de botte. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit chez vous. Excellente semaine à vous et soyez témoins de la gloire de Dieu suite à ce Covid dans toutes les églises, dans tous les lieux de prière. Voyez la manifestation de Dieu et de son esprit dans vos vies. Que vous tous, vous sachiez que il y a un plan de Dieu aussi dans ça. Il faut bien écouter. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu as perdu ton travail. Ça devient chaud sur toi. Ne t'en fais pas. Les gens qui sont morts là, ils occupaient un poste. Toi, tu vas aller prendre un poste. Ils ont voulu que le mal là soit ici. Parce que nous devenons des milliards. Et c'est parce que nous sommes nombreux qu'on traverse le parti là-bas. Et puis, c'est comme si leur verre s'est cassé dans les mains, ils sont en train de les tuer même. Donc, en voulant nous dépeupler, ils sont dépeuplés même. Dieu a fait un retour à l'envoyé. Donc, vous, Africains, vous allez voir bientôt vos soeurs vont gagner des bons postes en Amérique, au Canada, en France, en Belgique, en Chine, partout. Et puis, ils vont appeler leurs frères ici pour aller travailler. Parole de prophète, ça s'est réalisé. Donc, ne pleurez pas. C'est le plan de Dieu. Chapeau à tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. On a dimanche pour le culte de dimanche. Voilà, on a dimanche pour le culte de dimanche. Et on va vous communiquer l'heure à laquelle nous allons faire. Au nom de Jésus.